bonjour à tous, on se retrouve pour ce quatrième épisode concernant la YZR M1 Valentino Rossi 2016 proposée par Altaia au 1 quart. Cette vidéo concernera les fascicules 11 à 14, entre autres le pot d'échappement. Alors spécialement pour Didier, je montre pas ma tête moi tant que j'ai pas 1000 abonnés. Donc tu auras juste les boules et la guirlande, mais tu n'auras pas ma tronche avec. Allez, je vous mets ça en haut à droite. Et joyeux Noël à tous. Alors voilà, j'ai monté le pot. Bon, il n'est pas totalement fixé, mais c'est juste pour avoir une idée générale. Bon, alors ça, ces pièces-là sont en métal et ici c'est en plastique. Comme vous voyez, la couleur, elle est bon. Elle est ce qu'elle est, mais elle n'est pas terrible. Donc il y a quand même pas mal de travail à faire pour améliorer ça. Je ne me suis pas encore décidé complètement si je fais une chauffe de peau complète ou juste quelques améliorations, mais je pense que je vais partir sur une chauffe de peau complète quitte à travailler dessus. Donc je vous explique les étapes. Je pense qu'on va passer sur je vais bousiller les petits stickers Krapovic là qui sont hop, bien on va la mettre là. Il y a des petits stickers Krapovic là à Krapovic, pardon. Donc je les referai, tant pis, c'est pas grave. Donc mais je pense que je vais passer de l'après spécial métal, parce que ça c'est du métal, ça doit être du Zamac je pense. C'est assez lourd comme pièce. Donc je vais tout apprêter pièce par pièce, puisque il y aura des petits travaux d'amélioration à faire. Donc je pense que je vais passer de l'après, commencer à faire quelques traces de chrome pour les soudures, une couleur, je sais pas, acier je pense pour les pots, et auquel on mettra après une chauffe. Alors possible que je fasse la fin non pas en acier mais en aluminium, et bien entendu il faudra assombrir l'intérieur, parce que bon, ça doit être plein de suie normalement, donc on fera ça à la fin. Donc voilà, il y a pas mal de boulot sur ce pot d'échappement. C'est tout ou rien, soit je vais tout foirer, auquel cas tant pis pour ma gueule, soit je vais normalement essayer de grandement améliorer. Alors bon, bien entendu, comme j'ai pas envie d'abîmer les pièces, j'ai pas mis les ressorts de tension ni les sondes lambda qui seront mises à la fin. Mais voilà, pour vous donner une idée du pot d'échappement proposé par Altaia, et tel que bon probablement je vais modifier à ma sauce, en étant quand même, je pense, assez raisonnable, parce que vous voyez pareil là il y a une tache noire à l'intérieur je pense que c'est des taches de colle qui ont coulé à l'intérieur. Bon, c'est pas catastrophique, et on va corriger tout ça. Vu le prix de la bestiole, autant essayer de faire si possible un super modèle. Voilà, donc on se retrouve pour la suite. Je vais redémonter le pot. Il doit y avoir 4 vis seulement de poser là, et on va s'attaquer à l'amélioration de ce dernier. Allez, on se retrouve plus tard. Alors voilà, donc j'ai tout redémonté et on va commencer à préparer les pièces. Alors on va surtout commencer par faire un petit zoom par la sortie d'échappement, où comme vous pouvez le voir, il y a une ligne de moulage qui reste présente. Bon, alors je fais le deuil des Krapovic là. Je vais quand même prendre les mesures juste avant de passer un coup de ponceuse. Pareil, de l'autre côté il y a également une ligne de structure. Alors ça se voit par reflet là. Voilà. Donc on va reprendre ça. Pardon. On va reprendre ça, et puis mais avant je vais mesurer la taille du Krapovic. Donc le Krapovic il fait à peu près 1,6 cm sur 3 mm de haut. Ok, donc 16 par 3.
Donc ce sera pour quand je referai des décals pour connaître la taille 16 par 3 au niveau de l'écriture. Donc peut-être que je prenne juste le Krapovic, je vais sans faire le logo, sans m'occuper du logo. J'ai 12 par 3. Ok. Bon. 12 par 3. Bon, c'est assez simple, hein. C'est un quart. 12 par 3. Bon. Et ben on va commencer à voir ce que ça donne quand on enlève cette ligne de moulage. Bon, ça enlève tout de suite hein, ça enlève tout de suite la teinte. Hein. Comme de toute façon, je vais la refaire en entier. C'est pas ben grave. Hein. Je suis parti du principe que je refaisais tout. Ben, je refais tout. J'ai envie que ce modèle soit quand même le mieux possible. Je vais peut-être prendre une mousse. Mousse 600. 600. Donc bah, je vais faire ça dans mon coin et puis on se retrouve après. Hein. Alors je vous montre une fois poncé, hein, vous voyez, on voit bien la trace noire hein, de ponçage. Alors une fois que c'est poncé, on va passer au primeur. Donc sur les parties métalliques, j'ai mis du primeur métal de chez Tamiya. Et pour la partie finale du pot, j'ai mis du primeur Tamiya plastique, hein, vu que la pièce est en plastique, contrairement aux autres pièces en métal. Bon, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer la base. Alors j'ai mis une base noire de chez AK Extreme Metal. Ça se passe assez facilement, ça sèche beaucoup plus vite que la base noire de chez Gravity. Le résultat est assez propre. Et ensuite on va passer les couleurs métal, mais avant il y a les soudures à faire. Alors il y a des petites soudures qui sont montrées comment dire en relief. Alors on va faire ça d'une autre couleur afin de les rehausser pour te donner un joli résultat final. Alors pour faire ces soudures, je vais utiliser du Gravity Chrome. Alors on va passer ça, alors désolé pour l'image qui bouge un petit peu, on va passer ça à l'aéro. Alors très peu de pression, hein, je dois être à 0,7 bar, aiguille 0,20 et avec des voiles très fins. Donc on passe ça juste sur les soudures, enfin ce qui me semble être des soudures. On va faire ça sur les différentes pièces. Voilà pour la petite pièce. Alors ensuite la partie finale du pot. Là j'y vais un petit peu plus franco parce que c'est du plastique. Il y aura de toute façon d'autres couleurs qui vont venir par dessus. Et enfin une des grandes pièces du pot où là il y a un peu plus de soudure à faire.
Voilà. Quelques petites retouches encore à faire et ce sera fini. Alors une fois sec, il va falloir masquer tout ça. Voilà, une fois masqué, alors j'ai utilisé de la bande Tamiya 1,2 et de la Jamidog 0,75. Voilà, donc c'est en place sur les reliefs de la pièce métal. Voilà, la Tamiya qui est extensible et la Jamidog qui elle ne l'est pas. Donc on va repasser maintenant du noir. Parce que pour avoir une meilleure finition, on repasse du noir sur les parties qui débordent. Voilà, je vous montre une petite photo. Et ensuite j'ai passé donc mon aluminium extrême métal pour un résultat, ma foi, relativement sympa. Hein. L'aspect métallique est vraiment là. Hein. Alors s'il y a des petits reflets violets sur les images, c'est uniquement à cause de l'éclairage de mon aquarium qui est derrière moi. La pièce n'a pas encore été préchauffée. Voilà, je trouve que le résultat est quand même pas mal. Hein. Elles sont vraiment super ces peintures extrêmes de chez Aka. Alors on va passer à la chauffe. Donc je vais utiliser des peintures Alclad. On commence par le bleu, alors pareil, on voile très très fin. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo ferait entre 7 et 8 heures. Donc on commence par du bleu. Je vous montre ça juste sur une des zones de chauffe. Et comme vous le verrez ensuite, on utilisera comment dire, d'autres teintes, hein, mais je ne vous le montrerai pas, je vais juste vous faire l'inventaire de toutes les teintes qui sont utilisées. Alors elles sont mises les unes à côté des autres, en essayant d'éviter qu'elles se juxtaposent, sauf pour les teintes finales. Donc là le bleu qui est posé tranquillement. Alors vous inquiétez pas pour l'effet pas naturel, hein, ça disparaîtra ensuite. Voilà, le bleu sur la partie supérieure du pot. Alors en plus du bleu, ensuite je vais rajouter du violet hot metal. Ensuite je vais rajouter du rouge hot metal. Ensuite en lisière je vais mettre du jaune. Et enfin on utilisera du sépia. Le tout va être ensuite égalisé avec du smoke, mais vous verrez l'aspect n'est pas naturel, hein. Donc je vais vous montrer une photo. Voilà, vous voyez, c'est vraiment criard, c'est trop, c'est too much. Donc ensuite on va passer un voile d'aluminium de chez Aka pour estomper un petit peu tout ça et le rendre, on va dire, plus naturel. Voilà, le résultat final, c'est quand même beaucoup plus doux. Voilà, sur une des petites pièces du pot. On voit bien les différentes teintes, hein, bleu, violet, rouge, jaune, mais qui sont fondues par la dernière couche d'aluminium. Alors j'en ai profité parce que en faisant les décalques Krapovic pour faire d'autres décalques que je mettrai plus tard sur d'autres vidéos. Alors il y a un contour, les décals Olins qui n'ont pas été faits par Altaïa, et donc on va juste s'occuper du Krapovic. Alors ils sont tout chauds, ils sortent de l'imprimante, donc on va les protéger avec un produit du liquide décal film de chez Micro 7.
Microsquare, pardon. Je le passe gentiment à l'aéro et ça nous fait des décals tout beau tout propre. Voilà. Alors on va passer du panel line aux endroits des soudures avant d'enlever la bande cache. Ça va accumuler du noir tout autour de la bande cache pour donner encore plus de contraste à ces lignes de soudure. Alors je badigeonne bien, hein. C'est pas un travail très très fin, il faut quasiment qu'il y ait une goutte qui coule autour de la bande cache. Donc on fait ça pour toutes les zones de soudure, hein. Il y en a pour un petit moment parce que ça fait à peu près 4 zones de soudure sur chaque pièce avec deux faces. Donc ça demande un petit peu de boulot. Quand on pense que le pot ne sera quasiment pas visible une fois le modèle monté, faut vraiment être barjot, hein. Mais bon, on aime ça. Alors j'ai passé du noir mat à l'intérieur du pot. Alors il est encore brillant parce que ça sort de l'aéro, hein. Et je vais tout de suite enlever le surplus au niveau de la grille avec de l'alcool. Alors c'est du noir mat, c'est du Tamiya, c'est du XF1, donc ça part à l'alcool. Alors au départ ça part pas, mais parce que j'ai mis pas mal de couches, donc il faut enlever toutes les couches au fur et à mesure. Voilà, ça commence à partir. Mais là le coton est trop imbibé. Avec un coton sec ça partira encore mieux. Voilà, on commence à récupérer le métal de la pièce, ce qui va permettre de laisser le noir à l'intérieur pour faire la suie et de récupérer la partie métallique.
finaliserai ça dans mon coin. Alors on passe au montage des pièces. Alors les ressorts n'ont pas été peints pour la simple raison qu'ils sont en caoutchouc. Et que passant de la peinture sur le caoutchouc, la moindre déformation va écailler la peinture et donc rendre un résultat catastrophique. Donc je les ai laissés bruts de décoffrage. Là on monte la sonde lambda. Alors les sondes lambda, bien faire attention parce qu'il y a un petit peu trop de peinture au niveau du pipio pour faire rentrer la pièce. Donc ça force un petit peu, mais on y arrive. Alors à l'intérieur, la partie suivante, en fait, je pense que c'est une erreur d'Alteia. On aurait dû monter le ressort et la sonde lambda avant d'assembler les deux pièces du pot, parce que c'est un peu galère à poser avec les deux pièces. C'est difficile d'accéder à l'intérieur, sauf à avoir des doigts de fée, mais moi j'ai des doigts tout boudinés. Donc je pense que c'était plus malin de mettre le ressort et la sonde lambda avant le montage des deux pièces de ce pot là. Je galère quand même un peu à mettre tout ça. Mais bon, le résultat final est sympa. Alors, on va monter la partie finale du pot. Pareil, en suivant la notice, il faut le fixer sur cette pièce d'abord, ce qui à mon avis est une erreur. Ça tient mieux sur la seconde. Bon, puis là, j'essaye de monter le pont à l'envers. C'est n'importe quoi. Ouais, ça devait être la fatigue. Voilà, il nous reste 2 vis à mettre. Et enfin, il restera les ressorts, les 2 derniers ressorts, qui eux ne voulaient pas rentrer. Le caoutchouc était un petit peu trop épais, donc il a fallu que je le découpe légèrement à l'exalto, que j'affine les pipios là, pour qu'ils puissent rentrer.
simple avec des gros doigts boudinés quand même. Voilà, on a fini ce pot d'échappement. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors en vue de dessus, la partie pot d'échappement proposée par Altaïa d'origine. Et maintenant refait à ma sauce. Je trouve que c'est un petit peu plus réaliste. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Alors ça c'est en vue de dessus, on va passer en vue de côté. Voilà, la partie initiale Altaïa, proposée par Altaïa. Donc, désolé, hein, je suis en train de boire mon café en reflet. Donc ça c'est originel. Et maintenant, après modification. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. J'ai passé un petit peu de temps à bosser ce pot d'échappement. Je suis assez fier du résultat, c'est assez réaliste. Donc il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël si ce n'est pas déjà passé. Et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo concernant soit ce montage de moto, soit le Yamato que j'ai aussi en chauffe comme on dit. Allez, ben bonne fête de fin d'année et à ciao!